cours d'eau normand représente une part très importante des effectifs français en ce qui concerne la remontée des truites de mer pour la reproduction, avec des rivières emblématiques comme la Brelle et la Touques, qui est très certainement la première rivière de France en nombre de remontées, et très certainement l'une des premières rivières d'Europe, ou tout du moins figurant dans le top 4. Mais les estuaires de l'Orne, de la Dive et de la Seule n'échapperont pas non plus à la règle d'offrir un couloir de montaison et de dévalaison pour ces migrateurs. Depuis la nuit des temps, l'homme entretient des liens étroits avec ses migrateurs. En effet, l'homme préhistorique peignait déjà leur silhouette sur les parois de ses abris. Les truites de mer, poissons de la famille des salmonidés, sont anadromes, ce qui veut dire qu'elles naissent en eau douce dans nos rivières et migrent ensuite vers la mer. Puis, lorsqu'elles arrivent à maturité sexuelle, les truites de mer retournent vers les lieux de naissance pour se reproduire. L'eau des rivières est indispensable aux alevins de truites de mer. Si elles se reproduisent dans la rivière, c'est que le développement des œufs puis des jeunes truites de mer l'impose. D'abord, les œufs ont besoin d'être fortement oxygénés, ce qui est rendu possible par le fort courant de l'eau des rivières sur les radiers principalement situés en tête de bassin. Ils doivent également être protégés et c'est pour cela qu'ils sont déposés par la femelle au milieu de graviers. Puis, après l'éclosion, les alevins se nourrissent de larves, d'insectes, abondants en eau douce, avant d'entamer leur dévalaison au bout de plusieurs années. Les truites de mer, après avoir acquis un taux de grossissement suffisant en mer du Nord et de la Manche, arriveront à maturité. Elles rejoindront alors leur lieu de naissance retrouvé grâce à des indices odorants, l'olfaction, qu'elles ont pris peu avant la smoltification. C'est là qu'elles se reproduiront. Leur capacité à remonter les rivières n'est pas unique chez ce poisson. D'autres espèces de migrateurs de salmonidés anadromes le font également. C'est le cas du saumon. Elles colonisent alors les cours d'eau principaux mais également les petits affluents, où elles trouvent généralement des conditions plus favorables pour la reproduction. Elles recherchent alors, à partir du mois de novembre jusqu'à décembre, des secteurs courants, relativement rapides et bien oxygénés, à petits galets, favorables à la reproduction. La femelle creuse une cuvette en forme de sillon au-dessus de laquelle elle va émettre ses ovules fécondés comme il se doit par la laitance du mâle. Les œufs sont ensuite recouverts de gravier. Les adultes quittent immédiatement les zones de frai après la reproduction. L'incubation des œufs a lieu dans l'espace interstitiel des graviers et l'éclosion se passe au printemps entre mars et avril. L'émergence des alevins survient après l'éclosion. Épuisés par cette reproduction, les géniteurs que l'on nomme maintenant ravalés entameront ce qu'on appelle la dévalaison, et quitteront donc les eaux douces progressivement vers les estuaires afin d'accumuler de nouveau les sels minéraux indispensables pour la vie marine et retourner dans les zones de grossissement retrouvant leur robe argentée. Peu d'entre eux parviendront à regagner l'océan, environ 50%, mais leurs descendants sont là pour renouveler le cycle. À l'éclosion, les alevins vésiculés demeurent dans les frayères jusqu'à résorption de leurs réserves vitellines au printemps. Dès lors, les alevins émergent des zones de frayères et commencent à se nourrir de petites proies vivantes. En outre, la capacité à vivre en milieu salé n'est acquise qu'à l'âge adulte.
à une saison bien définie, au printemps. C'est la smoltification. Elle s'accompagne de changements physiologiques, physiques et comportementaux qui sont guidés par des circuits hormonaux et stimulés par des conditions de température précises. Ces changements sont indispensables à la vie en mer. Malgré tant d'efforts, ces migrateurs, comme bien d'autres poissons, sont en voie de disparition. Depuis 1970, les populations de saumons atlantiques et de truites de mer de la Manche ont diminué d'environ 70%. Un projet de recherche franco-britannique financé par l'Europe, le projet SAMARCH, a débuté à l'automne pour une durée de 5 ans, afin de comprendre les raisons de ce déclin. Cela permettra notamment de réaliser une véritable cartographie génétique de la Manche à partir de l'analyse de prélèvements d'écailles, et donc de savoir de quelle rivière, anglaise ou française, vient une truite pêchée en Manche. Depuis les années 70, les populations de salmonidés baissent drastiquement dans la Manche. Les scientifiques se demandent donc quelles en sont les causes. Mais que sont les salmonidés ? Ce sont surtout des poissons migrateurs et carnivores. Ils naissent dans les rivières d'eau douce, puis partent en mer pendant leur vie d'adulte. Cette étape est la smoltification. Elle leur permet de s'adapter à l'eau de mer. Ils reviennent ensuite dans leur rivière natale pour se reproduire. Enfin, ils peuvent repartir en mer et migrer à nouveau. C'est le cas de la truite de mer et du saumon. Pour comprendre la forte mortalité des salmonidés et mieux gérer les stocks, un projet de recherche a été créé. Il s'agit de SAMARCH, Salmonids Management Runs the Channel. En français, la gestion des salmonidés dans la Manche. SAMARCH est un projet transmanche et interrégional. En effet, il réunit 10 partenaires de 2 pays, la France et l'Angleterre. Du côté anglais, Game and Wildlife Conservation Trust, Bournemouth University, Exeter University, Environment Agency, Salmon and Trout Conservation. Du côté français, l'INRA, Agrocampus Ouest, l'Agence française pour la biodiversité, Normandie Grand Migrateur et Bretagne Grand Migrateur. Ce projet est financé par le programme Interreg France-Angleterre à 69%, soit 7,8 millions d'euros. SAMARCH implique de nombreuses personnes qui travaillent chacune sur des tâches particulières d'un côté de la Manche. La force de SAMARCH est de réunir toutes les informations collectées par les 2 pays. C'est pourquoi les chercheurs, les gestionnaires, les étudiants et toutes les personnes prenant part au projet sont sans cesse en communication pour assurer une bonne coordination et surtout apprendre les uns des autres. Leur travail s'organise autour de 4 axes ou work packages qui vont être présentés juste après. L'axe 1 s'occupe de la capture et du marquage des poissons. En effet, les poissons sont attrapés dans un piège positionné sur la rivière. Ils sont tagués, c'est-à-dire qu'on leur insère un petit marqueur dans l'abdomen. Cette étape est régie par un comité d'éthique. Ainsi, sur les 5 rivières index, Brel, War, Scorff, From et Tamar, le marqueur permettra aux chercheurs de faire des suivis acoustiques et ainsi de savoir où migrent les poissons. Le Work Package 2 a pour but d'analyser des écailles de poissons afin de connaître le sexe, l'âge et la rivière d'origine des poissons. Ce travail est réalisé en collaboration entre l'INRA de Rennes et le laboratoire d'Exeter. Les informations collectées sont ensuite stockées dans une gigantesque base de données commune à la France et l'Angleterre. Cela servira notamment à l'établissement de profils migratoires des salmonidés. L'axe 3 permet de faire le lien entre le travail des 2 premiers axes. Toutes ces informations, comme les 30 ans de données sur la croissance des poissons, l'analyse des 37 000 écailles des collections historiques, ou encore les cartes de migration de l'axe 2, permettront l'amélioration des modèles de dynamique de population. Ces modèles visent à expliquer le déclin des populations ces 50 dernières années et ce qu'il faudrait changer dans la gestion des saumons et des truites de mer. L'axe 4 met en communication les personnes des 2 pays impliqués dans SAMARCH.
SAMARCH ne vise pas uniquement à expliquer la croissance et la mortalité des salmonidés. Ce projet a aussi pour but d'améliorer les politiques de gestion des pêches et à les harmoniser dans la Manche. C'est pourquoi la collaboration est essentielle entre les chercheurs des 3 premiers Work Packages et les gestionnaires. Les gestionnaires ont un rôle clé, car ils sont chargés d'impliquer, d'informer et de conseiller les pêcheurs, les localités ou l'État lors de la mise en place de politiques de gestion des pêches. La particularité de SAMARCH est d'impliquer aussi des étudiants par la formation scientifique ou la communication autour du projet via des interviews ou des vidéos par exemple. Merci beaucoup d'avoir suivi ces vidéos et n'hésitez pas à partager autour de vous. C'est un premier pas vers la protection des écosystèmes et votre soutien pour SAMARCH. My name's Jamie Stevens. I'm a professor here in the University of Exeter in the Department of Biosciences. Je suis Sophie Launay, je suis chercheur en génétique des populations à l'unité écologie et santé des écosystèmes de l'INRA et AgroCampus à Rennes. I'm Dr. Andrew King and I'm the postdoctoral researcher on the genetics work package for the SAMARCH project. Mais de quoi traite ce Work Package numéro 2 et que faites-vous au quotidien ? Je suis particulièrement impliquée dans le Work Package Technique 2 qui est développement d'outils génétiques pour une meilleure gestion de la truite de mer. Et donc on collabore avec des collègues de l'université d'Exeter en Angleterre dans le but essentiellement d'essayer d'identifier les zones d'environnement marin qui sont préférentiellement utilisées par les truites de mer. Our laboratory here in Exeter and we have a partner laboratory in Rennes. And between us we will be analysing the genetic profiles of a number of trout samples sampled from rivers up and down the channel on both the English side and the French side, and we will use the information from these samples to build a genetic database. So this is a very powerful tool and it relies on the fact that each fish carries with it a natural tag, and that natural tag allows us then, if we've got a good comprehensive genetic baseline, it allows us to identify that fish and see where it goes, where it came from and where it may be swimming back to. Extending those and developing new markers for looking at trout populations. Today here involves processing samples that have been collected from rivers around Britain. So extracting the DNA and then performing the genetic tests on those to contribite to our genetic baseline. Et donc d'arrêter d'avoir une gestion très locale d'animaux qui migrent, et donc où la gestion locale n'a pas forcément beaucoup de sens. We are initially going to develop the markers that will be used on both English and French rivers, and then after that we will work on the English rivers. The group in Rennes will work on the French rivers, and at the end we will bring all that information together to contribute to the final database of genetic variation in channel rivers. And we link across to other work packages which focus on using physical tags, and we will compare our data about where fish are moving in estuaries and in the sea. Vous savez, les salmonidés sont fragiles et vous pouvez tous agir au quotidien pour les protéger. Chacun peut faire des efforts pour garder les milieux propres. Big things are cutting down on pollution, on plastic waste, and making sure that the water is clean for the fish to live in. For especially trout and salmon need very clean water. C'est des problèmes de dégradation des habitats. Donc chacun peut faire des efforts en ne jetant pas ses mégots, ne jetant pas ses sacs plastiques, en n'utilisant pas de sacs plastiques éventuellement. Voilà, tous les petits gestes du quotidien qu'on peut faire comme ça, ils vont aussi avoir une retombée sur les milieux aquatiques. Et renseignez-vous un peu sur la biodiversité autour de vous, il y a des choses assez phénoménales dont on ne se rend pas toujours compte. Comment pouvez-vous résumer SAMARCH et pour vous, quel est le plus important ? We are part of the SAMARCH project, which is a multi-agency project. SAMARCH is a great opportunity to
work on enigmatic fish species, working towards their conservation and management. Enfin, réunir des gens qui exploitent à peu près la même ressource sur les deux côtés de la Manche. Because whatever happens politically, the channel will still be there, it's always been there. Et sinon, comment ça avance ce projet ? Ça marche. Ça marche! Ça marche.